Salut les amis et bienvenue chez Canada Auto. Aujourd'hui nous allons voir Subaru, donc nous allons voir tous les modèles qui s'offrent à nous, toute la gamme. Un peu comme nous avons fait avec Toyota. Je parle de Toyota parce que vous allez voir qu'il y aura pas mal de modèles que vous allez reconnaître facilement parce qu'on les a déjà vus chez Toyota. Donc on va faire le tour, voir toute la gamme et vous me laisserez vos suggestions dans les commentaires de quel modèle vous souhaiteriez voir en premier. On va le faire passer au peigne fin, donc tous les détails, intérieur, extérieur, motorisation et le prix de chacun des modèles que vous aurez choisi. Donc je vous suggère de vous abonner pour ne pas rater la publication des vidéos concernant chacun des modèles de la marque. Sans plus tarder, le tour de la marque Subaru dans cette vidéo. Ne bougez pas, à tout de suite. Alors les amis, on commence par l'Impreza de chez Subaru. Donc là, c'est un modèle incontournable, c'est une 5 portes, donc version coupée, RS. Donc là, on ne va pas trop s'étaler, est-ce que c'est le moteur 2,5 litres ou pas, AWD, donc juste une petite vision de chacun des modèles de la marque pour pas que la vidéo soit trop longue et ensuite nous les détaillerons dans des vidéos distinctes selon vos choix évidemment. Donc là, on aura le Crosstrek. Là, c'est une version qui se veut un peu break et en même temps VUS. Donc, vous remarquerez le plastique qui contourne les roues ainsi que le bas des portières pour lui donner un petit côté off-road au véhicule. L'intérieur ressemble beaucoup à ce qu'on vient de voir. On a une coque de rétroviseur qui n'est pas de la même couleur que la carrosserie. Par contre, à l'avant, les deux véhicules se ressemblent beaucoup. La différence, c'est que ça, c'est une version break. Quelque part, c'est SW, elle se veut un peu haute, un peu baroudeur, et tandis que l'autre, c'est une hatchback, donc version coupée. Pour un plus grand VUS, on passe au Outback. Je trouve que les modèles de chez Subaru sont plutôt penchés vers le SW, donc le familial break, plutôt que d'aller dans la hauteur. Et cela même pour des SUV. Là, l'intérieur est un peu plus raffiné que ce qu'on venait de voir. Et l'arrière, on reconnaît facilement une Subaru. Et c'est là où je vous disais, vous aurez juste à choisir le logo. Parce qu'on a vu une Toyota identique à celle-ci, c'était la GR86. Et vous pourrez la retrouver dans la vidéo dans laquelle on a vu toute la gamme de Toyota. Voici l'arrière de la petite sportive, donc la BRZ TS. Et si on revient au SUV, on aura l'Ascent qui est plus grand que tous les SUV précédents qu'on venait de voir. Il a 3 rangées de sièges. Donc là, le phare commence à se ramasser un peu. Donc ça devient un peu plus compact pour la lumière. Donc l'intérieur ne change pas vraiment. Et le fait d'aller toujours en longueur est toujours présent. Mais là, on commence à aller un peu en hauteur également. Donc voici nos 3 rangées de sièges. Et voici ce qui nous reste, c'est les 3 rangées sont utilisées. Si on rabat les sièges de la dernière rangée, on aura 4 passagers parce qu'on a des sièges capitaines pour la seconde rangée et on aura tout cet espace dans notre coffre qui est d'ailleurs à fermeture électrique. Nous allons le fermer pour voir la signature lumineuse arrière ou les feux arrière du véhicule. Un VUS un peu plus standard, c'est une taille qu'on a l'habitude de voir sur nos routes. Et là, quand je vous ai parlé de Toyota, vous allez voir que ce n'est pas encore fini. Donc, concernant le Forester, vous allez voir à l'avant une touche. Je ne parle pas de celle-ci, que vous aurez dû voir sur d'autres marques asiatiques aussi, notamment les modèles N-Line de chez Hyundai. Je voulais vous parler de cette signature lumineuse. Est-ce qu'elle ne vous rappelle pas le RAV4 qu'on avait présenté sur notre chaîne? Je ne dis pas que le véhicule est identique au RAV4, mais il y a cette touche-là qui ressemble beaucoup. Donc très jolie face avant.
On va jeter un coup d'œil sur l'intérieur. La coque des rétroviseurs qui est en noir. Donc là, comme on l'avait dit, on a 2 rangées seulement et pas 3. Voici l'arrière du véhicule. Concernant l'avant, on a 2 coloris, le marron, le noir. Un peu simple, ça ressemble à ce qu'on avait vu tout à l'heure. C'est bien qu'on retrouve des petits designs et des petits schémas sur le tableau de bord. Et là, c'est pour des versions un peu off-road. C'est bien sûr des modèles qu'on a vus dans le début de la vidéo. C'est des modèles dans des finitions standards qu'on avait vues. Là, c'est des finitions qui se veulent un peu baroudeurs, comme vous pouvez le voir. Voilà, pour aller faire du camping. Et pour finir, on revient à Toyota. Donc là, c'était notre BZ4X chez Toyota, qu'on retrouve aussi chez Subaru. Donc le véhicule électrique. On aura encore une petite berline. Et ainsi s'arrêtera notre vidéo pour vous laisser me suggérer les modèles que vous souhaiteriez voir en détail. Donc là, on aura la WRX avec les 4 sorties d'échappement. La berline qui se veut un peu sportive. Est-ce qu'elle est toujours dotée du 2,4 litres? On verra ça avec le prix lors de la présentation du modèle en détail. Très joli détail sur le capot. Pour l'intérieur, la même disposition de l'écran. On aura une boîte manuelle pour le coup, un peu d'Alcantara et on présentera le reste dans une vidéo qui lui sera dédiée. Voilà les amis, c'était la vidéo d'aujourd'hui. On a pu voir toute la gamme de Subaru. Donc on a fait le tour de tous les modèles qui s'offrent à nous aujourd'hui. Vous me direz quels sont ceux que vous choisirez pour une vidéo détaillée, intérieur, extérieur, motorisation et même le prix de chacune de celles qu'on avait vues. Je vous invite aussi à vous abonner pour ne pas rater toute nouveauté dans le monde automobile. J'espère que les modèles vous ont plu et que la vidéo aussi vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, laissez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. C'était tout pour moi, c'était l'autre fille et au revoir.